Bonjour, on est ici pour vous expliquer ce que c'est que la DI dans Smash. Alors, la DI, c'est quoi? L'influence directionnelle. Quand est-ce que ça marche? Donc ça marche quand on subit une éjection. Une éjection a toujours donc une puissance. Puissance que je vais ici représenter par un cercle, parce que c'est toujours la même longueur. Et en plus de ça, une éjection a toujours une vitesse. Donc, une direction. Enfin, la puissance et la vitesse, c'est la même chose. Il a en plus de ça une direction. Et la DI, ça sert à quoi? Ça sert à modifier légèrement cette direction. On peut la modifier d'un côté ou de l'autre pour différents buts. Les deux objectifs majeurs de la DI, c'est donc soit de ne pas mourir, soit de ne pas se faire combo. Donc, en admettant, disons que l'éjection de base soit l'éjection en verte, on pourra modifier notre angle d'éjection vers les éjections en rouge. Pourquoi ça fait pas un beau rouge? Et comme vous le savez, donc les DI, les blast zones sont donc des choses carrées, enfin rectangulaires, exactement. Donc si, comme vous voyez, si je subis une éjection puissante, je ne veux pas traverser, donc je ne veux pas que la ligne traverse la blast zone, parce que sinon ça veut dire que je vais aller dans la blast zone et que je vais mourir. Je vais perdre une stock. Donc, ce qu'on veut ici, c'est par exemple aller sur la ligne verte, parce que la ligne verte ne nous fera pas déplacer la blast zone, alors que les deux autres lignes rouges vont la dépasser. Mais en n'oubliant pas que l'éjection est toujours liée à notre position. Admettons, oula, évidemment, j'ai fait mon cercle trop grand. Admettons que je sois ici, donc posé là. Là, on voit que l'éjection du bas va dépasser, l'éjection en vert va dépasser, et il va falloir aller vers cet angle-là, qui est le plus haut, qui nous mène dans le coin, qui sont toujours les endroits les plus éloignés de nous, pour ne pas mourir. Faut pas oublier aussi que toutes les éjections ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, on peut avoir une éjection plus, on va dire, plate, qui donc envoie moins en diagonale. Hop. Et donc là, la DI ne sera pas la même. On va vouloir DI, enfin, bref. De façon générale, on considère que plus les angles d'éjection sont vers les 45 degrés, moins c'est intéressant, parce que vous voyez, de base, ça envoie vers l'angle. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En plus de ça, on peut aussi utiliser les DI, non pas pour ne pas mourir, mais pour éviter de se faire combo. En admettant, disons, que on subit une éjection comme ça, et qu'on a donc un adversaire, disons, ici, avec une portée d'attaque, on va le dire, faut que je le dessine un peu bizarre, hop, comme ça, on voit que si on maintient la DI vers soi, vers l'intérieur, disons la DI qui va être, admettons pour ne pas mourir, eh bien cet adversaire va pouvoir nous rattraper pour nous combo en fait. Alors que si on tient une DI vers le bas, on sera trop loin et il ne pourra pas nous frapper à nouveau. En plus de la DI, il y a un autre truc qui s'appelle la LSI. La LSI, c'est quoi? C'est Launch Speed Influence. Donc c'est l'influence de vitesse d'éjection, j'imagine. Ça va influer sur la puissance d'éjection reçue. Donc disons que de base, on se fait éjecter avec la vitesse bleue. Si on maintient le stick vers le bas, on va diminuer la puissance d'éjection et on va se retrouver vers le cercle rose intérieur. Et si au contraire, on tient le stick vers le haut, on peut augmenter notre vitesse d'éjection. Toujours pareil, le principe c'est soit de survivre, soit d'échapper à un combo. Donc on ne veut pas toujours la même chose. En plus de ça, donc la DI, comment ça se fait? Ça se fait simplement en maintenant son stick dans une direction.
n'importe laquelle. Et c'est à peu près tout. Voilà, bonne chance pour survivre et pour pas vous faire combo. À la prochaine!